Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite un peu à découvrir un personnage qui défraie la chronique actuellement au Cameroun. Le cas de Hervé Bobda. Lui, on ne le connaissait pas, on ne s'intéressait même pas à sa vie. Mais tout a basculé et a fait qu'on s'intéresse aujourd'hui à sa vie à partir du 19 janvier, lorsque le lanceur d'alerte Zumanto publie sur sa page plusieurs témoignages de filles et même parfois aussi de garçons qui accusent Bobda de les avoir violés, séquestrés, menacés avec une arme et de les avoir transmis le sida. En fait, il y a une panoplie d'accusations et un Zumanto le qualifie lui-même et décrit comme le plus grand prédateur sexuel. Et tout ce déferlement à son encontre a conduit à son arrestation le 31 janvier 2024 à 1h du matin à Douala. Et puis, l'enquête, le dossier judiciaire s'est ouvert. Après la mise à vue, l'enquête est ouverte. Donc actuellement, il est dans la prison de Newbel. Pendant laquelle on entendait aussi parler de lui, il y avait les supporters de Lyon qui avaient les plancards Stop Bobda dans les réseaux sociaux. Stop Bobda. On se demande même mais qui est ce Bobda? Finalement, qui défraie la chronique. Qui est même cet homme-là qui, même les parents, qui fait que tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit parent, qui défraie la dit que l'affaire de Bobda touche tout le monde. Qu'on est catholique, qu'on soit quoi, ça touche tout le monde. Parce que ce dont on l'accuse est tellement grave que finalement on commence à s'interroger à sa personne. Mais aujourd'hui, je vous invite un peu à découvrir sa biographie. Hervé Bobda est un Camerounais, un citoyen camerounais. Il est originaire de la région de l'Ouest, plus précisément de Bandjoun. Il a 45 ans. Il est le fils d'un richissime homme d'affaires qui s'appelait Emmanuel Bobda. Emmanuel Bobda était un homme originaire de l'Ouest, Bamileke. Il a quitté son village, Bandjoun, pour venir s'installer à Douala parce qu'il voulait faire se lancer dans les affaires. Et Douala est réputée plus ou moins ville d'affaires. C'est comme ça qu'il a créé une entreprise, Africa Construction, SAL, qu'il a conçue en 1988. Cette entreprise était spécialisée dans l'importation des matériaux de construction. Et il fera donc fortune. Plus tard, ce sera Bohem Steel. Donc, au moment, Emmanuel Bobda meurt en 2020, précisément le 28 août 2020. Voilà. Il meurt dans un hôpital à Douala. Il laisse donc à sa famille, à ses héritiers, Bohem Steel Industry, dont il était aussi le promoteur. Et c'est ainsi que Hervé Bobda hérite donc de son père la direction de Bohem Steel Industry. Un héritage déjà très disputé dans la famille. Hervé Bobda a donc depuis son enfance grandi en fils de riche. Il n'a pas connu la pauvreté, puis son père était riche, son père était milliardaire. On dit que Bobda a fréquenté les plus grandes écoles. Il était l'ancien élève du collège Liberman à Douala. Il a été aussi un ancien élève du Sacré-Cœur de Macaque. Sacré-Cœur de Macaque. Où il a rencontré les grands du pays. C'est comme ça qu'il s'est fait un carnet d'adresse. Parce que là-bas, il a rencontré les grands du pays. Et puis, il était parti finalement en Europe. Il est parti finalement en Europe. Voilà, ce qui concerne... donc, comme je dis, c'est un homme d'affaires. On le connaît à Douala comme un jet-setter. Donc, Hervé Bobda, tel qu'on le décrit, c'est quelqu'un qui aime bien la vie mondaine. Voilà. C'est comme ça qu'il était connu. Donc, au-delà d'être homme d'affaires, parce qu'il a d'abord hérité des affaires de son père qu'il dirige, mais au-delà d'être homme d'affaires, il était aussi connu à Douala pour ceux qui aiment bien l'ambiance. C'est un jet-setter. Il aimait la mondanité. On dit que Hervé Bobda, ceux qui le connaissent, Hervé Bobda, c'est quelqu'un qui aime bien le whisky et le champagne. Voilà. Comme il a les moyens de sa politique, voilà. Il est capable de dépenser à une soirée beaucoup de bouteilles avec ses amis. Il aime bien les belles montres. Il a toujours sous sa main les belles montres.
Il aime les belles voitures, les voitures de luxe, il en a les moyens. Hervé Bobda, on dit que il ne fume que des cigares. C'est quelqu'un qui fréquente les clubs les plus huppés de Douala. Il part dans les salons, les restaurants VIP. Il me connaît dans beaucoup de restaurants. Il était abonné. Parfois, il convient ses filles. Les filles donc qu'il convoitait. Voilà. On dit aussi qu'Hervé Bobda, on le connaissait comme quelqu'un qui était toujours entouré de... On le voyait autour de lui, les policiers, les militaires, même des gars de la GP, la garde présidentielle. Parfois, on voit dans certaines vidéos les gars de la GP, c'est les militaires que cela avait révérence. On dit que l'argent fait vraiment les choses. Et pour là, Hervé Bobda avait un carnet d'adresse. Il a toujours même ce carnet d'adresse. On le qualifiait d'un homme intouchable. Parce que non seulement il est riche, fils d'un riche, et il a grandi avec les enfants de Bodon, il était les grands, dans un grand carnet d'adresse. Et il s'est fait des amis dans l'armée, la police, la GP. Voilà. C'est quelqu'un qui fait le quartier chic. Voilà. Quartier chic de Douala. Il mène une vie de princier. Et il était qualifié vraiment d'un homme intouchable. Côté caractère, ceux qui le connaissent, on le décrit comme un homme violent. Et un homme qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Donc pour lui, quand il te demande quelque chose, tu dois dire oui. Si tu dis non, il y a un problème. Donc, ça, ce sont ses défauts. On dit aussi qu'il a un caractère, c'est qu'il change rapidement de... Il peut passer assis dans un endroit en train de boire. Il passe directement de la joie à la colère à une vitesse de seconde. Et quand il est en colère, soit il sort une larme, soit donc il passe là un changement d'humeur rapide que on ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça laisse à des interrogations. Donc on dit comme ça, il perd actuellement la content, mais dans les secondes qui suivent, il pique une colère que tu ne comprends pas. Après, il change encore. Donc il est comme ça. Un homme impétueux, on dit qu'un homme belliqueux. Un homme aux réactions imprévisibles, on ne peut pas ses réactions. On dit qu'il est imprévisible. Il peut écrire la semaine, la seconde, c'est la seconde après, il a piqué une colère. C'est quelqu'un de très colérique. Quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Quelqu'un qui a imposé sa volonté. Un peu un personnage narcissique même au besoin. Voilà. Et tout cela part aussi de son air, comment il a grandi. Dans le contexte dans lequel il a grandi. On dit quand il était à l'école, il avait ces problèmes-là. On se moquait toujours de lui. Et il a donc forgé ce caractère que lui, il ne veut plus qu'on se moque de lui, de son physique. Donc il ne supporte pas le nom. Il s'est forgé ce caractère étant sur les bancs. Parce que c'est un problème qu'il avait dès étant enfant. Et il s'est donc forgé un caractère. Il s'est donc forgé ce caractère-là. Donc c'est cet Hervé-là, cet homme-là qui lui utilisait son argent pour faire la vie. Parce que pour lui, c'est que quand on a l'argent, on doit faire la vie. Donc il faisait la vie. On savait donc qu'il était homme d'affaires, il faisait ses affaires. Donc, il a été pour son père, mais il faisait ses propres affaires. Mais c'est aussi la vie, surtout la mondanité là. On le voyait beaucoup plus dans les boîtes de nuit, les clubs, tout ça. C'était ça, sa vie. On savait aussi qu'il aimait les femmes. Mais sauf que tout bascule lorsque l'ancien d'alerte Zumanto commence à publier des témoignages de jeunes filles et même parfois des garçons qui disent avoir été violés, séquestrés et menacés par Hervé Bobda. Et qu'il accuse là d'avoir transmis le sida. Tout bascule pour Hervé Bobda. De fils de Nanti, de richissime fils Nanti qu'il était, de celui-là qu'on pensait sa renommée a pris un coup. Hervé Bobda a eu chaud et il a même dû ne plus sortir, ne plus aller dans certains milieux qu'il fréquentait. Lui qu'on savait que tous les soirs, tous les week-ends, il est dans les lieux huppés, on le trouve là, en train de boire son whisky, son champagne, de fumer la cigare, mais il s'est retiré un peu du milieu parce qu'il savait que ça n'allait pas. Sa renommée a pris un coup. Et je pense que même à la suite de cette histoire, ça sera difficile pour lui de se relever. Ça sera difficile pour lui de se relever. Et on dit aussi que c'est quelqu'un qui avait beaucoup, il travaille avec les influenceurs. Il y a des personnes, des influenceurs qu'on dit, même des artistes qui étaient de ses amis. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient aussi ses amis. Voilà. Donc c'était quelqu'un, au départ, il menait sa vie, mais il n'avait jamais pu imaginer qu'un jour, il se retrouverait dans cette situation. Finalement, quand ce que tu aimes beaucoup, c'est ça qui finit par te perdre. Ce que tu aimes beaucoup, c'est ça qui finit souvent par te perdre. Ce qu'on peut retenir du personnage de Hervé Bobda, et son procès est toujours en cours.
puisqu'actuellement il est à Newbel, la prison de Newbel. Il a été déféré depuis la fin du mois de février et son procès est encore en cours et nous attendons la suite pour découvrir ce qui arrivera à F. Borda. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite.